Dans le cadre de nos fonctions, nous exerçons aussi bien en cabinet et on reçoit là des gens en individuel qui présentent une grande souffrance au travail. Sinon, nous sommes amenés à travailler plutôt en entreprise ou en collectivité ou en association. Et là, nous pouvons plutôt prendre en charge les salariés au niveau collectif, alors que ça soit aussi bien au niveau des risques psychosociaux, que ça soit au niveau de la prévention, primaire, secondaire ou tertiaire. Alors tertiaire, ça va être la consultation une fois qu'il y a eu un problème. On va les voir en cellule de crise, on peut voir ces collectifs de travail au niveau en prévention plutôt secondaire, ça va être en intervention pour pallier à des situations de crise, pour pallier à des gros problèmes sur l'organisation du travail. Et puis enfin en prévention primaire, on va être amené à faire soit de la formation, de la sensibilisation auprès des travailleurs ou différents services qui sont concernés. Et aussi, ça va être des groupes d'analyse de pratique, ça peut être aussi de la médiation, enfin tout ce qui touche au collectif de travail qui peut être en difficulté. On intervient aussi sur la prévention des addictions. J'insiste parce que moi je suis addictologue aussi, donc c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui me préoccupe particulièrement au niveau des entreprises. Donc on intervient également sur la prévention des addictions au sein des entreprises. Alors sur la conférence d'aujourd'hui, ce qui m'a particulièrement intéressé, il y a deux choses en fait que j'ai trouvé particulièrement intéressantes. C'est les propos de l'OPP-BTP qui est intervenu en fait sur une étude concrète qui montre bien l'investissement en prévention qui rapporte finalement de la performance pour l'entreprise. Et c'est vrai que nous, on constate sur le terrain, en tant que psychologue du travail, que la difficulté, c'est de convaincre les entreprises d'investir sur le champ de la prévention. Et on a des difficultés à donner des arguments finalement. Et je trouvais que l'étude était très intéressante puisqu'elle a été menée sur une centaine d'entreprises, qu'elle explique clairement à partir d'un exemple comment a été calculée la plus-value par rapport à de la prévention. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir convaincre les entreprises d'investir sur de la prévention. La deuxième chose qui m'a particulièrement intéressé dans ces conférences, c'est les propos de la Directe en fait, du responsable de la Directe, qui disait bien que maintenant il y avait une obligation de résultat de la part des entreprises en fait par rapport à la santé au travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant nouveau, qui fait jurisprudence aussi, et qui va, alors malheureusement par un biais un petit peu d'obligation, mais qui va permettre, nous pensons en tout cas tous les deux, qui va permettre en fait aux entreprises de s'investir davantage sur cette question de santé au travail, en tout cas d'amorcer par obligation des actions de prévention, d'intervention par rapport à ces questions-là.